retrouvait dehors, en fait. Et elle s'en foutait. Elle s'est jamais souciée de savoir comment tu faisais pour aller à son cabinet. Elle s'est jamais souciée de savoir comment tu faisais, alors que tu es incapable de conduire. Elle t'a jamais dit que tu pouvais pas conduire avec ses médocs. Tu étais complètement drogué, pire que sous héroïne. Et elle se souciait pas de savoir que tu venais avec ta bagnole, en fait. Elle se souciait pas de ça. C'était aberrant, mais aberrant. Elle t'a jamais dit que ces médocs auraient des effets secondaires. Elle te l'a jamais dit. Écoute, moi, quand je t'avais accompagné chez ta psy, j'avais collé mon oreille contre le mur, j'ai écouté toute la séance. Ah ouais? C'est pas vrai. Si, parce que je voulais savoir ce qui se passait là-dedans. Elle t'a parlé de rien, elle t'a parlé que de traitement, en fait. Elle t'a parlé que de médicaments, quoi. Elle a échangé 2 minutes sur ta situation, mais il n'y avait rien à dire. De toute façon, t'étais défoncé. Elle ne t'a parlé que de traitement, en fait. C'était un rendez-vous avec un toubib, quoi. Mais elle se souciait absolument pas de ta situation financière, de rien. Elle n'a pas cherché à t'aider. Et quand on lui a parlé de ça, de la situation dans laquelle tu étais, alors je sais plus si c'est toi qui lui en as parlé ou elle a dit que c'était pas de son ressort à elle, que c'était pas son problème en gros, que c'était pas à elle d'aiguiller sur rien du tout. Alors que ma psy Là-dessus. actuelle, elle m'a vachement aidé par contre. Elle a fait des papiers avec moi et tout. Ah bah voilà. Celle que je vois à Landou. La, la première n'a pas voulu en entendre parler. Hein. Elle m'a laissé un message sur mon répondeur, elle m'a dit que c'était pas son métier, que c'était pas à elle de faire ça. Franchement, t'es tombé sur quelqu'un d'hyper incompétent et ça, c'est clair et net. Et c'est elle qui t'a diagnostiqué une schizophrénie. Voilà. Et à partir de là, à l'hôpital, quand tu y as été, t'as vu un psychiatre pendant 15 minutes. J'ai été te voir à l'hôpital, c'était l'enfer là-bas, c'était l'horreur. Tout tournait autour du médicament, il n'y avait que le médicament en fait. Tout le monde faisait la queue pour avoir son médicament, c'est tout ce que je me rappelle. T'arrivais même pas à... Tu peinais à marcher 15 mètres d'affilée, quoi. C'était affreux. Affreux. J'ai essayé de te faire sortir pour te faire prendre l'air. C'était affreux. T'as rencontré un psychiatre 15 minutes, mais en même temps, qu'est-ce que tu veux que le psychiatre il voit quoi que ce soit pendant 15 minutes? Il voit un zombie, quelqu'un de complètement défoncé. Je veux dire, à quelqu'un de sain comme moi, il me donnerait des médocs comme ça. Les trucs que t'as eu, tertian, tous ces trucs-là, les cocktails, machin, là, t'en avais 4 ou 5, et tu mets n'importe qui sous ça, mais il n'est plus rien du tout, quoi. On peut rien savoir, quoi. On peut plus rien savoir, quoi. Bah oui, Il est abîmé, quoi. tout est brouillé par les neuroleptiques, par les médicaments. Ben ouais. Tout est C'est comme brouillé. quelqu'un qui vient de se faire un shoot d'héroïne, il va voir un psychiatre, bah, qu'est-ce qu'il va voir le psychiatre? Je sais pas, il va plus rien voir, quoi. Et en plus, l'héroïne, ils en ont donné pendant 25 ans, je crois, au début du siècle, contre les troubles, ce genre de troubles. Je pensais vraiment que t'allais mourir, quoi. Que t'allais mourir, une crise cardiaque, un truc, quoi, Ah parce que bah de toute façon, ça me pendait au nez. Quand t'es en sur, c'est même pas du surpoids, c'était de l'obésité quoi. Et je trouve qu'on a minimisé. c'était de l'obésité avec de la drogue. Et oui, Avec de la drogue qui te bousille complètement les reins. Ça, c'est clair et net que ça te bousille les reins, ce genre de truc. c'est un trouble métabolique qui m'est arrivé en fait. Ah, des, Et là, c'est craignos quoi. non, mais, non, mais des cocktails de drogue comme ça, parce que c'est des drogues, enfin, je veux dire, c'est des drogues, quoi. Ça bousille les reins, clairement. Enfin, de toute façon, il y a peu de médicaments qui ont pas un effet sur les reins. Donc, là, t'étais très mal barré. C'était très mal barré. Hein. Franchement, tu t'es sauvé au bon moment, je pense. Heureusement, ça n'a pas duré très longtemps, en fait. 3 ans quand même. Oui, mais tu t'en remets de 3 ans de mauvaise santé. Ouais. Mais alors tu vois, je pensais pas qu'elle avait diagnostiqué aussi rapidement, qu'elle était allée aussi vite en besogne pour le diagnostic de schizophrénie. Ça c'est quand même. Elle t'a donné très 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 vite un neuroleptique. Je crois au bout de 3 semaines ou un truc comme ça. C'était complètement aberrant. Parce que normalement c'est 6 mois d'observation, un diagnostic de schizophrénie. Ah non, ça a jamais été 6 mois. Jamais 6 mois. Ça a été très rapide. Ça a été hyper rapide. Ça a été très rapide. Et je crois que 2 mois après, elle t'a annoncé que t'étais schizophrène. Je pense que c'était à peu près ça.
à base de rendez-vous de 20 minutes, Hmm. sans hospitalisation, sans rien. C'est pas à l'hôpital qu'ils t'ont diagnostiqué ça, hein. Je te le dis tout de suite, hein. À l'hôpital, tu t'es retrouvé dans le bâtiment où ils mettaient tous les schizophrènes et t'étais complètement drogué quand t'es arrivé là-bas. Et le premier truc qu'ils ont fait, c'est de te donner encore plus de drogue. Donc, ils t'ont juste, c'est pas lobotomisé, mais c'est la même chose, quoi. Ça a le même effet, quoi. Quand on drogue quelqu'un, il bouge plus. Il est complètement mongolien. T'étais mongolien, je te jure, c'était mongolien. C'est un peu le principe de prends tes médicaments, ne pose pas de questions et crève. Bah, ouais. Je crois qu'on appelle ça un peu une camisole chimique, quand même, ce genre de médicament. Ça a succédé à la camisole de force, qu'on pratiquait jusque dans les années 50, je crois. Combien de temps qu'on se connaît? Bah, moi, je te connais depuis l'âge de 16 ans. Si j'avais été vraiment schizophrène, quand on avait 20 ans, tu l'aurais vu. Quand on avait 30 ans, tu l'aurais vu. Ah, mais jamais je me suis dit ça. Jamais je me suis dit ça. Et personne dans mon entourage s'est dit ça. C'est ça que je me demande. Jamais je me suis dit ça. Jamais je me suis dit Guillaume a besoin d'un traitement psychiatrique. Je me suis toujours dit que Guillaume était en souffrance. Je me suis toujours dit que tu étais en souffrance et que tu avais une histoire un peu dure et que c'était pas facile la vie pour toi. T'es angoissé, mais t'es pareil. On a passé un an à faire des crises d'angoisse tous les deux au même niveau, quoi. Je veux dire, moi, j'aurais pas eu mes parents derrière, j'aurais continué à en faire des crises d'angoisse. Combien il y a de gens qui font des crises d'angoisse quand ils sont à la vingtaine, quoi. Moi, ce que je comprends pas, c'est que j'ai poussé la porte de cette première psychiatre pour de simples, entre guillemets, de simples crises d'angoisse. Ouais, Voilà. Et je suis reparti avec, dans mon caddie avec une belle schizophrénie et un traitement de cheval. Quoi. mm. Et ça, et pas vraiment un traitement de cheval, parce que quelle que soit la molécule, quelle que soit la marque, quel que soit son dosage, ça me défonçait de toute manière. Même un tout petit cachet, ça m'a mis dans les pires états. En fait. La vraie question, c'est pourquoi tu t'es retrouvé si mal aussi à ce moment-là, tu vois. Mm. Qu'est-ce qui t'a amené là, tu vois. Guillaume, tu t'es battu comme un malade pendant des années pour faire des études, t'as assuré grave, t'as pas été soutenu du tout par ta famille, t'étais hyper seul, c'était hyper difficile et tu t'es retrouvé en échec et tout s'est effondré et tu t'es retrouvé avec une tonne de problèmes et d'échecs d'un seul coup, quoi. Ça s'appelle une dépression majeure, quoi. C'est rien d'autre, quoi. Je sais rien. Pour moi, c'est juste que, je sais pas, t'es un artiste, t'es un peu atypique et t'as mis direct dans la case des schizos. Les gens qui nous diagnostiquent, qui sont psychiatres, tout ça, ils ont sacrément travaillé à l'école, ils ont sacrément marché dans les clous et ils comprennent pas du tout le mode de fonctionnement des gens qui ont marché en parallèle. Et puis, bref, de toute façon, je pense qu'il faut surtout s'intéresser à qu'est-ce qui cause toute cette souffrance, quoi. Qu'est-ce qui cause les dysfonctionnements, qu'est-ce qui n'a pas été traité, quand on est mal, c'est qu'il y a des choses qui sont restées de côté, qui sont accumulées et qu'à un moment donné, on ne sait plus quoi en faire, ça déborde de tous les côtés, quoi. Quand on fait des crises d'angoisse, c'est ça, c'est que il y en a trop, quoi. Et je suis désolé, il parle que c'est une maladie du cerveau, un dysfonctionnement de la dopamine. Mais Ouais. est-ce qu'ils m'ont présenté des imageries, en fait, je sais pas, un scanner, des preuves
qui me démontre que j'ai un excès ou un manque de dopamine. Non, jamais. Je sais pas s'ils peuvent le mesurer, mais Bah, j'en sais rien. on peut pas le prouver. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a un paquet de pays qui se mettent à travailler différemment sur la schizophrénie, ça c'est sûr. Et qu'il y a une autre chose aussi, c'est sûr que les médecins, ça leur fait pas plaisir d'entendre ça, mais la psychiatrie en est à ses débuts, quoi. Il faut un peu d'humilité quand même. Voilà. Il suffit de regarder il y a 50 ans comment c'était. Et il faut pas croire que c'est en 50 ans qu'on évolue aussi vite. C'est quelque chose. C'est une des médecines où ils sont le plus à la rue. Je pense qu'il y a aussi que notre société elle a pris parti de dire que les gens qui rentrent pas dans les cases, qui peuvent pas faire des études comme tout le monde, avoir un boulot comme tout le monde, c'est des gens qui dysfonctionnent et qui sont fous en fait. Donc à partir de là, déjà ils n'ont pas de valeur aux yeux de la société. Donc déjà leur donner les pires médocs, ça fait chier personne en fait. On s'en prend. On s'amuse. On joue aux apprentis sorciers. Exactement ça, c'est à partir du moment où tu as mis les pieds en psychiatrie, c'est devenu l'horreur. Que j'en suis même arrivé à penser, mais c'est pas possible. Euh, Franchement, je préférais limite que tu sois toi-même et que tu puisses te suicider plutôt que de vivre un enfer pareil, quoi. C'est où t'es plus rien, mais t'étais vraiment rien, Guillaume. Mais franchement, t'étais rien. T'étais plus rien. Mais alors, vraiment plus rien, quoi. Je sais. T'étais un zombie, quoi. Un zombie dégueulasse, sale, l'ombre de toi-même, quoi. C'est affreux. Tu pouvais plus enchaîner deux mots. Tu captais rien, t'arrivais même pas à marcher. On te faisait faire le tour du lac de Nieul, mais c'était un exploit de te faire le tour du lac de Nieul, quoi. Qui est minuscule, on te tenait à deux, quoi. C'est aberrant, quoi. Tu pouvais plus marcher, quoi. Tellement t'étais drogué. Tu pouvais plus parler, on te parlait, tu comprenais rien, quoi. C'était terrible, hein, putain. Moi, ça m'a donné du sacré souci. Et, ouais. T'as pas du tout été accompagné. Tu vois, quand tu deviens diabétique de type 1, t'es accompagné, on t'explique comment ça marche, tu fais des stages, il y a beaucoup de pédagogie, il y a des équipes. Là, rien. T'as juste vu une psy 20 minutes toutes les 2 semaines, en fait. Alors que c'était très grave, la situation dans laquelle tu te retrouvais, et rien, il n'y avait aucune pédagogie, il n'y avait rien, rien du tout. Pas d'assistance sur le plan de ta vie personnelle, on te laissait t'aller à ta perte, là, mais soit physiquement en mourant de l'état dans lequel t'étais, soit d'un accident de voiture, parce que t'arrêtais pas de cartonner ta bagnole. Putain. Mais t'aurais pu mourir 10 fois d'un accident de voiture, hein. C'est aberrant. Hein. On t'a jamais mis en garde que ça pouvait, que quand t'étais en voiture, ça allait être dangereux. Elle te l'a jamais dit, quoi. Elle s'est jamais souciée de savoir comment t'allais se pointer à son cabinet. C'est moi qui étais amené certaines fois. T'étais incapable d'y aller, c'était impossible, et pourtant t'y allais. Tu te faisais 10 bornes pour y aller en ville. C'est c'est dingue. Hein. Mm. Mais elle était toute jeune, en plus, cette psy, elle était pas. Je sais pas si elle était sûre d'elle ou si elle était complètement flippée, trouillarde, je sais pas. En tout cas, il y avait un dysfonctionnement. C'est clair. T'as pas été pris en charge comme t'aurais dû. C'est dingue. Hein. Et vraiment, t'as été victime d'un truc, quoi.
Et je pense que t'es vraiment pas le seul en plus, hein. Mais en plus, je vois aucune évolution entre toi à 20 ans et maintenant, quoi. Je vois pas de différence, quoi. T'es le même Guillaume, en fait. À 18 ans, tu faisais des crises d'angoisse et t'en fais toujours. Et même t'en fais moins là, cette année. Et je vois pas le truc, quoi. Il y a des gens qui sont hyper angoissés, il y a des, putain, mais ils peuvent pas s'intéresser aux vrais problèmes sous-jacents à ça, quoi. Ils peuvent pas, c'est à ça qu'il faut s'intéresser, quoi, plutôt que de chercher à mettre une étiquette et donner les médicaments correspondants. Il y a un dysfonctionnement là-dedans. Quand il y a une hémorragie, on met pas simplement des pansements dessus, cacher la plaie, quoi. Et la psy que tu vois aujourd'hui, elle t'a vu arriver dans un état terrible, en fait. Et elle avait absolument aucun recul sur toi et ouais, elle peut pas prendre le risque de remettre en question qu'un diagnostic, quoi. À partir du moment où tu étais givré en prenant tous ces médocs. Ouais, ouais, ça brouille vachement, hein. Qu'est-ce que tu veux voir quoi que ce soit, tellement c'est brouillé par les drogues, par les neuroleptiques. Ah mais oui, mais ça te rendait, on aurait dit que t'avais pris des extas, quoi. T'avais une manière de parler, et puis Ben plus oui, du tout le même fonctionnement mental. ben oui. Clairement, ça te changeait ton fonctionnement mental. Ah, j'étais extrêmement ralenti, moi. D'un coup, t'étais hyper empathique pour les autres. Ouais. Et c'est pas ta nature d'être comme ça, tu vois. Hmm. Et en plus, c'est absolument pas des symptômes de schizophrénie, ça. C'est l'opposé, en fait. C'est juste que ces putains de médicaments, ils te disjonctaient le cerveau, ils te droguaient comme de la drogue fait, quoi. Comme quand tu prends des extas, t'as envie de faire des bisous à tout le monde. Ben, là, c'est la même chose, quoi. Je sais pas, ça change ton fonctionnement, quoi. Là, t'es redevenu normal, maintenant. Et qu'est-ce qui a changé? Bah, c'est que je prends plus toutes ces merdes. C'est tout. Voilà. Le calcul, il est fait. Tu prends plus toutes ces merdes, et puis tu as décidé de prendre ta santé en main, en fait. Ouais, ouais. Décider de toi-même te guérir, quoi. Bah, on dit que des fois, il faut vraiment toucher le fond du fond pour repartir sur des bases saines. C'est ce qui s'est passé.